Une école maternelle, rue Lahire, pas très loin de Tolbiac, une œuvre de 82. Mon métier a dû commencer vers les années 60, peut-être. Oui, donc c'est un peu un exemple atypique par rapport aux autres, un petit peu plus géométrique et un petit peu plus brutal, on peut dire. Voilà. Presque monochrome, et voilà. Un genre, on dirait l'inspiration de formes qu'on essaie d'opposer, des courbes contre courbes. C'est pas très loin de toute l'histoire de l'architecture. Hein. Le gothique faisait des courbes et des contre-courbes. Je préfère dire l'art ogival. Voilà, donc c'est toujours un petit peu ça, avec des matières et des compositions. Au total, la seule chose, le critère, c'est de faire une composition, pour moi. Puisqu'on m'a appris à faire de l'architecture en composant. Alors, c'est un collage qui date des années 76, donc 1976, et surtout là, fait avec des affiches arrachées et des soufflages que connaissent bien les architectes, des vaporisateurs d'encre de Chine et autres. Voilà. Ça. Donc le début de ces exercices, c'est à peu près les années 70. Chaque fois que j'avais un peu de temps libre dans ma petite agence d'architecte, je composais avec différents matériaux, des morceaux de papier divers, des paquets cadeaux, des bouts d'affiches, etc. Donc c'est une technique que connaissent les architectes, c'est-à-dire le graphisme et les soufflages d'encre, etc. Voire de la gouache. Voilà à peu près. Donc ça fait assez longtemps que je pratique cet exercice. Le plaisir de contrarier les courbes, vous voyez, c'est avec un motif géométrique. Au fond, toujours un peu l'opposition entre géométrie et courbe, vous voyez. Géométrie et courbe, c'est toujours un peu l'idée. Fernand Léger, ça vous rappelle quelque chose? On peut dire ça, comme ça. Finalement, le plus haut, j'en fais bien une vingtaine de plus haut. Ça, c'est dommage qu'ils soient gondolés, ça se voit. Oui. En un esprit, le fil conducteur, c'est ces cordes, ces formes qui s'opposent, avec toujours des techniques de soufflage. Il y a peut-être un peu des hommages à Le Corbusier, qui a marqué notre jeunesse fortement. Pour les promoteurs de parking, s'ils ont besoin. Oui, donc je disais, ça pourrait être un peu modestement, ce que Fernand Léger faisait pour les architectes, c'est-à-dire prendre un mur complet d'un bâtiment au fond d'une galerie, comme il a fait à l'hôpital de Saint-Lô. Mais voilà donc un motif qui se traduit par des tâches alternatives, avec le motif du carré qui revient ici, et des éléments qui relient les éléments entre eux, comme des vagues. Voilà. J'en ai d'autres, voilà ça. Alors, ça c'est une petite série. Il y en avait même un. Donc, ce sont sur le thème de la lentille, en opposition ou des courbes qui se voilà, des choses avec dominante d'une couleur là, couleur terre. Là, c'est plutôt dominante de couleur bleue. Voilà, ça, je ne sais pas quand ça date, mais... Ceci est vraiment la plus ancienne, et ce sont des techniques d'architecte, c'est-à-dire les hypatons étaient des choses à coller pour les plans d'architecte, pour faire les ombres, etc. Donc voilà, c'est
avec ça, c'est autour des années 50. Courbe et contre-courbe, disons, c'est des arpèges, des arpèges colorés avec des contrastes. Voilà. Tout le monde va dire que c'est matisme, enfin, voilà. Une sorte de contraste entre des formes de feuilles et une géométrie un peu plus rude. Voilà, et bien ça c'est un autre exemple de travail d'architecte, c'est-à-dire de ramasser des morceaux de bois dans des brocantes, des sabots, etc., n'importe quoi, des pieds de lit, pour essayer de faire une composition. Le seul but, c'est d'avoir des volumes qui s'articulent et qui forment au total un objet unitaire.